Merci. Ouais. Christophe Janot, secrétaire fédéral de la Fédération nationale des industries chimiques. Donc, aussi, on va quand même remercier les camarades de l'invitation, camarades de Garden. Donc, surtout dans cette période que nous vivons, qui est plus exceptionnelle à plus d'un titre. La pandémie du coronavirus a précipité le déclenchement d'une crise économique majeure, dont les éléments consécutifs s'accumulaient depuis plusieurs années. Le monde du travail subit de plein fouet les conséquences du choix qui est de sauver le système. Les crises font partie intégrante du fonctionnement du capitalisme, du régime capitaliste. Et en réaction, les destructions de capital, d'emplois, de garanties collectives, de droits qu'elles engendrent sont les ingrédients et constituent les moments du renversement de ce système économique instable et injuste, à condition toutefois que les luttes poursuivent bien cet objectif. Macron, le banquier, le continuateur des politiques de ses prédécesseurs en matière de désindustrialisation de notre pays, comme le disait Marie-Claire tout à l'heure. Pourtant, la réalité s'impose. 80% de la population française est urbaine. Dans ces conditions, l'industrie est le mode de production le plus adapté pour répondre à nos besoins en produits de toutes sortes. Mais pas n'importe quelle industrie. Certainement pas l'industrie capitaliste, dont le but n'est pas de produire des biens, mais de maximiser les marges, en exploitant jusqu'à l'os les travailleurs et les ressources naturelles. Dans notre pays, le poids de l'industrie a été divisé par 2 depuis les années 70, faisant de la France un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Un pays qui se désindustrialise perd notamment sa capacité à exporter des services à forte valeur ajoutée, et comme les produits sont aujourd'hui importés dans leur immense majorité, cette situation crée un déséquilibre délétère pour notre économie et par conséquent pour le niveau de nos services publics et de notre protection sociale. On a vu l'illustration dramatique, voilà un an, au début de la crise du coronavirus. L'abandon criminel et de longue date d'une politique de prévention en matière de santé de la part du gouvernement a très vite mis notre pays en situation de pénurie de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, de bouteilles d'oxygène médical, de chloroquine, de paracétamol, de coton-tige et de réactifs pour les tests. Auquel il faut ajouter la situation de pénurie extrême des lits d'hôpitaux, de personnel hospitalier en cours. Ces pénuries impliquant le rationnement n'ont pu être comblées qu'après de longues semaines du fait de l'absence de capacité industrielle et en mesure de fournir la demande. Laisser le marché décider de la structuration industrielle amène à cette situation. Les besoins ne sont pas couverts, la surproduction est régulière et les usines sont polluantes. Dernier exemple en date, de Brisol à Rouen, Sanofi à Moins, et le scandale des Paquines. Car produire propre, cela réduit les marges des actionnaires. Pour autant, les industries chimiques sont opérées par des travailleurs qui sont les premières victimes de la course au profit et de la baisse des coûts. Chaque jour, les travailleurs et les syndicats CGT se battent pour ne pas être victimes de ces logiques. La chimie est indispensable pour l'hygiène, la santé, l'habitat, le transport, et j'en passe. La chimie est souvent désignée comme la mère des industries, car sans chimie, aucune industrie ne peut mener son activité. Sans chimie, alors on a l'habitude de dire pas d'énergie, pas de télécommunication, pas de fabrication automobile ou aéronautique, pas de pneumatique, pas de laboratoire pharmaceutique. Notre pays est totalement en sous-capacité criante de raffinage de pétrole. Nous importons plus de la moitié de nos besoins en produits pétroliers. Ils sont raffinés en Asie ou au Moyen-Orient dans des conditions sociales et environnementales épouvantables. Le groupe privé Total vient d'annoncer pourtant l'arrêt du raffinage à Grand Puy, en Seine-et-Marne, malgré une bataille courageuse du syndicat CGT et des travailleurs du site durant plus d'un mois. Des personnes, des groupuscules, qu'ils soient politiques ou se revendiquent d'un écologisme à courte vue, applaudissent ce type de décision, en fermant les yeux sur la manière dont les produits et les biens que nous consommons.
Pour la CGT, il ne s'agit pas de confondre la nécessité de l'industrie avec la manière dont les produits industriels sont produits, comme simple support de produits capitalistes, et non comme des moyens de répondre à des besoins. Si le débat sur l'industrie du futur doit être posé, il ne doit pas se contenter d'interroger que la question environnementale, mais celle plus large de la réponse aux besoins, le droit à un environnement sain n'étant que le droit humain parmi tant d'autres. Prétendre organiser la fin du pétrole, du nucléaire ou du charbon pour ne parler que des questions énergétiques, au lieu de se poser la fin du capitalisme, qui est la cause unique des atteintes à l'environnement et aux êtres humains, est à la fois irresponsable, à la fois une illusion savamment entretenue par certains pour détourner la lutte sociale et leurs objets. Mais pour que l'industrie soit au service des populations et non dimensionnée pour dégager des bénéfices, des mesures doivent être prises. Nous considérons, à la FNIC-CGT, que le pétrole est un bien trop précieux pour être brûlé dans les moteurs de voitures. Pour autant, d'ici à développer les énergies alternatives qui existent, comme par exemple l'hydrogène, que les camarades portent comme projet ici, ou d'autres, nous devons reprendre la fabrication des produits pétroliers dont nous avons besoin. Notre pays est également en sous-capacité en industrie chimique, non pas des industries qui continueraient à être opérées par les actionnaires, évoluant au sein d'une économie concurrentielle, mais des industries sous le contrôle des travailleurs pour répondre à des besoins définis par la population ou la nation, et non pour produire ce qui est le plus rentable. C'est vrai aussi en matière d'industrie pharmaceutique, comme le disait Marie-Claire. Le scandale de l'absence de tout vaccin français contre le coronavirus le montre, alors que Sanofi, groupe privé dont les investissements sont décidés par ses actionnaires, est gavé d'argent public, de subventions massives, sous forme de crédit d'impôt, recherche entre autres. En France, l'industrie ne doit pas être détruite pan par pan, comme elle l'est aujourd'hui par les fossoyeurs du gouvernement et par ceux qui les applaudissent ou qui laissent faire, mais au contraire, massivement développée. La CGT exige un véritable plan de reconquête industrielle imposé au capital par un véritable plan de lutte sociale à l'image de celle qui s'est développée ici à Gardanne. Pour terminer cette brève intervention, afin d'imposer son modèle de société, l'urgence sanitaire, la sécurité globale sont devenus des armes pour le capital pour restreindre les libertés et organiser une société de surveillance massive. 150 ans après la Commune de Paris, qui fut un laboratoire d'une société autre que le capitalisme, écrasé par un terrible bain de sang au bout de 3 mois par la classe bourgeoise de l'époque, Macron et ses commanditaires, à savoir la frange la plus riche de la bourgeoisie, animée par les grands patrons, nous ont fait plonger dans un libéral fascisme qui prétend nous obliger à la fois à travailler pour produire des profits, à la fois à rester calfeutrés sans interaction sociale le reste du temps. Nous transformer ainsi en simples individus, grand rêve capitaliste, nous fait perdre notre humanité, car être humain, c'est au contraire vivre en société. Il nous faut remettre en avant le collectif d'échange non marchand, le don, les relations sociales, toutes ces choses qui nous rendent humains. C'est bien par la lutte, par les luttes, la mise en avant du collectif et par les poursuites du double objectif de à la fois satisfaire la revendication immédiate et à la fois changer de société, que nous parviendrons à redevenir une véritable société humaine. Prendre conscience que lutter chacun dans son coin amène à l'échec, c'est commencer à construire des perspectives nécessaires pour s'attaquer à la cause des problèmes que nous subissons, et non pas seulement lutter contre les conséquences. Pour cela, nous avons besoin d'une CGT qui redevienne à la hauteur des enjeux de la période.